Un chapitre qui nous montre encore une fois que héros de classe S ou menace interdimensionnelle, grand vilain de l'arc, qui que tu sois, Saitama s'en fout littéralement. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Seria Chage le Phénix pour reprendre les reviews de One Punch Man. Purée, qu'est-ce que ça fait plaisir, ça fait depuis longtemps et on se retrouve avec la review du chapitre 207 de One Punch Man où on retrouve un Saitama en cover et je vous avoue qu'il est en train d'attraper un katana, mais la première chose à laquelle j'ai pensé c'était pas ce chapitre parce que je l'avais pas encore lu, mais c'était surtout ce moment légendaire quand même King a dû découper la pomme devant Atomic Samurai et qu'il a rien fait du tout et que Atomic Samurai s'est dit waouh, il a tellement bien coupé la pomme que la pomme ne s'en est même pas rendu compte. Franchement, grand délire, purée, qu'est-ce que ça me fait plaisir de repenser, même de replonger dans l'univers de Saitama. Et bon, petit point explication, pourquoi il n'y a pas eu les reviews des précédents chapitres. Alors je vais tout vous expliquer assez rapidement, 1-2 minutes. Donc, en soi, il y a eu le Ridro des précédents chapitres, vu qu'on était arrivé au combat Blast Void, sauf que donc Murata a décidé de redessiner ça avec One, retravailler le scénario et donc je me disais que j'allais faire une review complète une fois qu'on aurait rattrapé ce point-là. Sauf que faire une grosse vidéo comme ça où je pointe les différences, ça prend du temps. Je l'ai fait, je vous avoue que j'ai tourné une première fois, là j'ai tourné une seconde fois parce que j'étais pas satisfait de la première, mais la deuxième fois j'étais bien, tu vois, il y avait de l'énergie. Mais le problème c'est que mon micro m'a lâché et je vous avoue j'en ai marre en fait. J'ai commencé le montage, je me suis dit c'est pas grave, mais en fait si, c'est grave. Donc je vous mets le lien dans les commentaires. Vous pouvez regarder mon avis sur le Ridro et même le rattrapage des chapitres dont j'ai pas fait la review, mais voilà, grosso modo, je vous explique ce que j'en ai pensé. Le Ridro, il a permis que l'histoire, elle se tienne beaucoup plus, qu'il y ait plus de tension à travers le personnage d'Empty Void. Il a directement attaqué l'association des héros avant qu'on le voit. Donc la menace, elle était réellement présente. Franchement, à ce niveau-là, Empty Void, il fait beaucoup plus peur, même au niveau du dessin et compagnie. Là, c'est devenu un petit peu plus sérieux, même si on a gardé des blagues quand même. Et il y a les blagues du 4e mur qui ont été effacées. Et surtout, pour moi, ce qui a été fort avec ce Ridro, c'est de voir que la thématique de cet arc a été plus appuyée. En fait, là, on comprenait directement avec le Ridro que, en fait, cet arc, s'il nous montrait Sonic et donc Flashy Flash, c'était pour nous faire un parallèle avec deux autres partenaires qui étaient Blast et Empty Void. Et par la complicité qu'on avait avec Flashy Flash et Sonic, on comprenait que Empty Void et Blast, ils ne pouvaient pas juste s'entretuer et je trouve que c'est très fort de la part de Murata et One de nous avoir sorti ça. Franchement, le Ridro est excellent à ce niveau-là. Le petit point noir, entre guillemets, le seul point où je me demande si c'était pas mieux dans l'ancienne version, c'est l'arrivée d'Empty Void, parce que dans l'ancienne version, il y avait ce côté sanglant avec tous les boyaux des ninjas qui sortaient et Empty Void, il en apparaissait. Mais là, on a plus une arrivée qui est ultra surprenante. Même si on savait qu'il allait arriver, il est arrivé d'un coup et ça marchait extrêmement bien, sauf qu'il y avait moins le côté terrifiant. Donc, est-ce qu'on préfère ça ou pas? Ça, c'est une question de point de vue. Dans tous les cas, c'est même plus sanglant dans la nouvelle version. Et je vous avoue que les Ridro de One Punch Man, j'aime bien dans un certain sens, vu que ça peut faire partie du lore, étant donné que God et compagnie, et depuis le combat Saitama-Garou, les voyages dans le temps, c'est plus ou moins possible, les autres univers et compagnie. Donc oui, en vrai, ça passe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces derniers chapitres, parce que voilà, il n'y aura pas de grosses vidéos sur le sujet. Enfin si, vous pouvez la voir, mais elle n'est pas du tout montée, il y a juste le son, c'est en mode podcast, mais donnez-moi votre avis sur les derniers chapitres parce que ça fait depuis longtemps et on attaque tout de suite celui-ci. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car ça y est, on reprend. Ah oui, et si vous voulez savoir, je suis extrêmement hypé par Blue, mais on en reparle lors de ce chapitre, étant donné que bien sûr, Void vs Blast continue. Il s'est libéré de la technique de Blast lors des précédents chapitres et a lâché son attaque interdimensionnelle qui a coupé le bras de Blast. Là, il l'a donc planté, il le tient, et alors que tout se passe extrêmement mal, on voit déjà le visage de Empty Void qui est de plus en plus humain, même s'il reste cosmique, et
Voilà, il dira que Blast prêche des idéaux et apporte des catastrophes à ceux qui l'entourent, et en même temps, dans un certain sens, si Blast encourage les gens à devenir des héros et à se battre et compagnie, bah bien sûr que ce qui se passe autour de lui, c'est pas forcément des gens qui vont aller bien. Enfin bref, ça, c'est extrêmement intéressant par rapport à la suite et la femme de Blast, parce qu'on va bien rigoler. Carrément, Empty Void va même aborder le sujet de son enfant, et c'est à ce moment-là que Flashy Flash va tenter de l'attaquer et lui demander pourquoi il n'a pas visé son point faible depuis le début, car c'est ce qu'on apprend dans le village ninja, et ça c'est intéressant, ça montre bien dans un certain sens que Empty Void ne voulait pas tuer Blast réellement et qu'il y a encore une part de bon en lui, mais il va se faire découper Flashy Flash par Empty Void, et Sonic va lui aussi essayer d'aider dans la situation. Au passage, j'ai oublié de le dire, mais avec le Hydro, Sonic était beaucoup moins ridicule niveau puissance. Là, il tenait véritablement avec face à Flashy Flash, alors que dans l'ancienne version, c'était plus une blague qu'autre chose. Dans tous les cas, t'as le Blast qui est en panique parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais pourquoi ils se battent contre lui? Alors que Empty Void s'envole dans une autre dimension et va faire sa découpe dimensionnelle en terminé, même s'il aurait préféré les tourmenter. Bah là, franchement, la découpe est énorme et j'ai déliré. Vraiment, je sais pas pour vous, mais je pense qu'on a tous eu la même réaction. J'ai littéralement déliré parce que c'était pas dans le webcomic ce passage. Donc je pense que tous les lecteurs de One Punch Man ils se sont dit mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Parce que tu vois la découpe qui découpe une forêt, qui découpe la terre, qui est surpuissante et qui s'arrête juste d'un coup avec les personnages qui sont choqués. Et tout le monde se demande ce qui se passe. Et tu te doutes que c'est Saitama. Mais voir Saitama qui est comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste excellent. Franchement, avec le dessin de Murata, j'aime pas mal parler. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh bordel, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'étais beaucoup trop choqué de voir Saitama arrêter cette attaque aussi énorme. Et je trouve ça toujours aussi fou de la part de One et Murata de pouvoir nous choquer de la force de Saitama. Même alors qu'on sait que voilà, Saitama, c'est le personnage qui est voilà, qui est fort, voilà, c'est tout simplement ça. Mais franchement, j'ai été choqué quand même, parce que aussi, dans un certain sens, je m'y attendais pas à ce qu'il débarque ici, mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette forêt même? Dans tous les cas, Empty Void se dit que c'est impossible, rien n'arrête la découpe qui coupe l'espace, elle-même Makora! Mais alors qu'il lance un autre coup, l'autre découpe va se faire attraper, et sans rien comprendre, on va voir sa tête avec la tête d'Empty Void, celle de Saitama. Franchement, c'est abusé, ce sale chauve, c'est de l'humiliation! Et Saitama se dit que c'est celui qui a attaqué l'association des héros qui a fait ça, et donc il va juste tirer les lames et Void va se retrouver dans un trou cartoonesque comme Sonic il y a de cela quelques chapitres, et avec Blast et le duo ninja qui m'ont tué parce que ils viennent, ils regardent le trou et limite t'as l'impression qu'ils sont inquiets alors que c'est le mec qui a essayé de les tuer il y a 2 secondes, mais c'est juste, ils ne comprennent absolument rien, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus t'as le Saitama qui capte pas pourquoi il a 2 épées, franchement c'est dingue, mais quel plaisir, mais quel plaisir! Est-ce que ces 2 épées d'Empty Void vont être transmises à Sonic et Flashy Flash et qu'ils vont prendre un niveau au-dessus? Dans tous les cas, dans un certain sens, ça renforce ce parallèle entre Sonic, Flashy Flash et donc les autres partenaires Blast et Empty Void, étant donné que Sonic avait terminé dans un trou comme ça. Plus bien évidemment, on avait le Sonic qui, dans un certain sens, a failli vriller et rejoindre l'ennemi, étant donné qu'il a essayé de manger des cellules de monstres, et Empty Void, lui, a rejoint God. Bref, dans tous les cas, c'est excellent. Enfin, le combat est un peu court quand même, et dans ce sens-là, bien sûr que je suis content que Murata et One aient travaillé sur ce Hydro, parce qu'au final, on aura juste plus vu le personnage d'Empty Void, parce que si c'est la fin du combat, c'est vrai que c'était court, mais au moins on l'a vu depuis plusieurs chapitres. Alors que si on était resté sur l'ancienne version où il venait tout juste d'apparaître, terminé dans un trou comme ça, c'est un peu triste dans un sens. Enfin, qui sait si ça va continuer? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça pue la conclusion lors de cette suite de chapitres, bien entendu, alors qu'il va sortir de ce trou, tenter de s'échapper, et que les 2 ninjas vont essayer de l'attraper. Mais Blast, lui, avec son point qui traverse un portail, en utilisant son autre point qui est au sol, va transférer son sang et les signaux de son cerveau à son bras, afin d'utiliser une technique et se déplacer aux mêmes coordonnées, se téléporter au même endroit où se trouve Empty Void, ce qui fait que dans l'espace, donc il va y avoir une perturbation, quelque chose de très très bizarre, où leurs corps vont littéralement dans un sens fusionner et ils devraient mourir comme ça. Et il compte sur Stitch, cet homme de l'association des héros, je vous le rappelle, à qui il avait demandé d'utiliser la technologie de séparation de cellules de monstres pour les séparer si l'on venait
a cette technique-là de voir fusionner avec Empty Void et au pire, tout ce qu'il voulait, c'était sauver la vie de son meilleur ami qui est passé du côté du mal. Et alors que la lumière va séparer Void de Blast et que donc il a réussi à survivre, juste en un mini instant, Blast a eu le temps de voir et d'être un petit peu Empty Void et donc ils ont partagé une conscience et surtout ils ont partagé un souvenir et il a vu quelle était cette scène qui a fait le pacte entre Void et God, bien évidemment, étant donné que on l'avait vu pour Sonic, en fait, c'est tout le temps une personne avec qui tu es réellement proche, tu as l'impression que c'est lui et c'est pour ça que tu acceptes le pacte. Et là, ce qui s'est passé d'étrange et ce qui est extrêmement marrant dans un sens, s'il a accepté de partir du côté de God, c'est parce que c'était la femme de Blast qui lui a proposé. Il voulait sa meuf. Non mais quelle honte! Très hâte de voir toute cette histoire, jusqu'où ça va nous mener. Est-ce que en réalité ça pourrait être la sœur d'Empty Void avec qui Blast était marié et donc ils auraient plus ou moins un lien de famille et ça expliquerait pourquoi il aimait autant la meuf de son pote. Enfin, j'espère que c'est ça, parce que sinon, ça partirait dans un délire un petit peu gênant. Je pense pas que on devrait assister à ce genre de scène. Ça ne nous regarde pas, mais bon, on y est, donc on va suivre la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, de cette mystérieuse femme, de ce qu'a fait Empty Void. Est-ce que c'était un vilain depuis le début? Pour la comparaison avec le webcomic, c'est assez drôle parce que dans le webcomic, t'as même pas le combat en fait. On te parle du personnage d'Empty Void, t'as peur de lui énormément et au final, tu te retrouves juste avec directement le trou. Et en fait, Saitama, il l'a déjà affronté. Et ok, dans un sens, ça marche juste extrêmement bien. Mais là, c'était cool de voir tout cet affrontement et compagnie avant la scène du trou, qui est une scène légendaire. Donc, il fallait bien la placer. C'est toujours cool de voir la différence avec le webcomic. Enfin bref, en attendant la suite, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de One Punch Man. N'oubliez pas, il y a la version podcast du rattrapage si vous le voulez en commentaire. Et donc, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, quel plaisir de revenir sur One Punch Man. Paix sur vous.